L'histoire commence avec Kushi Nagumo qui n'a que 12 ans. Un jour, en rentrant de l'école, sa maison était en feu et devinez quoi, c'est son père qui l'avait incendiée. Mais au lieu de rester pour arranger les choses, le père de Kushi, eh bien, il s'est enfui, laissant Kushi tout seul. Ainsi, à 12 ans, Kushi se retrouvait seul et sans abri. Il errait dans la ville des épines, essayant de comprendre la situation. La vie était dure, surtout pour un enfant comme lui, sans maison, sans nourriture, rien du tout. Un jour, il avait tellement faim qu'il s'est évanoui en pleine rue. Heureusement pour lui, une fille de l'université aux cheveux verts nommée Minero est arrivée. Elle lui a dit qu'elle était chercheuse. Minero a vu que Kushi était vraiment dans le pétrin, alors elle l'a emmené chez elle, à son dortoir, et laissez-moi vous dire qu'elle lui a préparé un délicieux repas. Kushi n'en croyait pas sa chance. Après avoir englouti son repas, il se sentait beaucoup mieux. Minero lui a dit qu'il pouvait utiliser la salle de bain pour se rafraîchir. Kushi était ravi et s'est précipité vers la salle de bain, mais en ouvrant la porte, surprise. Il y avait 3 filles à l'intérieur, Sereine, Kiria et Frey, qui vivaient dans le même dortoir que Minero. Kushi était extrêmement embarrassé et abattu en retraite en vitesse, mais ensuite, bam, il a heurté une fille avec des cheveux roses nommée Athéna, qui faisait aussi partie du dortoir. Ils ont eu une petite collision et se sont retrouvés par terre, et le visage de Kushi. Eh bien, il était dans une position plutôt gênante. Athéna a eu une saignée de nez et s'est évanouie sur le champ. Les 3 autres filles n'en revenaient pas de voir à quelle vitesse Kushi s'était retrouvé dans une telle situation dès son premier jour. Kushi a fait la connaissance de la bande du dortoir des déesses à l'université des femmes. Il y a Minero, une étudiante de 4e année qui tient le fort en tant que superviseur temporaire du dortoir. Ensuite, il y a Kiria, une dure à cuire en 2e année qui pratique les arts martiaux depuis toujours. Frey, elle, est en 3e année et elle adore le cosplay et créer des costumes éblouissants. Athéna, elle, est une étudiante de 1re année et le plus drôle, c'est qu'elle ne parle qu'aux filles et a des saignements de nez en présence des garçons. Enfin, il y a Sereine, la silencieuse, qui est sur Terre depuis si longtemps qu'elle ne se souvient même plus de quand elle est arrivée. Elle est un peu excentrique aussi. Après un moment, Kushi raconte aux filles sa situation difficile. Athéna est toujours dans sa chambre en train de se remettre de son incident de saignement de nez. Kushi leur explique qu'il n'a pas d'argent, pas de famille et nulle part où loger. Il leur dit qu'il veut vraiment retourner à l'école, mais que sa situation financière l'en empêche. C'est alors que Minero a une idée brillante, elle propose de l'embaucher comme superviseur du dortoir puisqu'il n'en avait pas officiellement. Les yeux de Kushi s'illuminent en entendant ce plan. Il est partant, sans hésitation, prêt à commencer à travailler immédiatement. Les autres filles sont d'accord aussi, elles adoreraient avoir un superviseur officiel pour aider. Il y a juste un petit hic, Athéna. Leur prochaine étape est de lui annoncer la nouvelle. Ils espèrent qu'elle changera d'avis une fois qu'elle entendra l'histoire de Kushi, mais quelle surprise. Athéna n'est pas d'accord du tout et s'oppose fermement. Elle a toujours été entourée de filles depuis son enfance, école de filles, famille exclusivement féminine, tout ça. Elle n'est pas prête à changer cela maintenant. Si Kushi doit travailler là-bas, elle s'en va, point final. Kushi se gratte la tête, essayant de comprendre pourquoi Athéna est si catégoriquement contre. Elle fait ses valises et sort en trompe tandis que les autres la regardent partir. Minero explique la situation d'Athéna à Kushi, voyez-vous, Athéna n'avait jamais vraiment traîné avec des garçons avant. La première fois qu'elle l'a fait, c'était un peu par accident. Elle est entrée sur sa colocataire et son petit ami en train de faire l'amour, et cela a suffi à la rendre toute bizarre à l'intérieur. Elle a eu un saignement de nez et s'est évanouie. Depuis ce jour, elle a été super mal à l'aise autour des garçons. Minero, pensant qu'elle pourrait aider Athéna à surmonter sa peur, a décidé d'embaucher un garçon comme surveillant. Mais voilà, ça n'a pas marché. Athéna a eu encore plus peur et rien ne s'est amélioré. Kushi, même s'il ne comprenait pas pourquoi Athéna avait si peur, ne voulait pas prendre la maison de quelqu'un d'autre. Il savait ce que c'était que d'être sans endroit où rester et d'avoir faim. Il a donc couru après Athéna alors qu'elle s'éloignait. Il l'a rattrapée et lui a parlé. Il l'a convaincue de retourner au dortoir après tout, c'était chez elle. Il a promis qu'il trouverait une solution pour lui-même. Athéna est retournée au dortoir, mais Kushi, lui, était de nouveau dans la rue. Il avait refusé un travail qui aurait pu lui donner une maison et le remettre à l'école, tout ça parce qu'il ne voulait pas qu'Athéna souffre. Sa vie restait difficile. Il a trouvé un endroit dans le parc pour passer la nuit, tout froid et seul. Pendant qu'Athéna retournait au dortoir, elle se rappelait ce que Minero avait dit à propos de la maison de Kushi qui avait brûlé. Cela l'a touchée en plein cœur. Elle a réalisé que Kushi était vraiment un gars désintéressé, renonçant à une chance de meilleure vie juste pour qu'Athéna n'ait pas à être sans abri. Et par chance pour Kushi, qui s'était endormi dans le parc, Athéna est venue le secourir. Elle l'a hissé sur son dos et l'a ramené au dortoir. Quand il s'est réveillé, il a ressenti sa chaleur et a senti son agréable parfum. Il s'avère que c'était l'armure d'Athéna et, juste comme ça, Athéna a eu un saignement de nez et s'est évanouie sur place. Donc, maintenant, Kushi devait la ramener au dortoir. Mais voilà le rebondissement, Athéna a finalement accepté que Kushi travaille là-bas.
Elle essayait d'être courageuse et d'aider Kushi aussi. Le lendemain, Kushi était tout excité de commencer son nouveau travail. Mais devinez quoi? Le dortoir était un vrai bazar, sauf pour la chambre d'Athéna qui était impeccable. Kushi a décidé de commencer par nettoyer la chambre de Mineru. Il a frappé à sa portée, devinez quoi? Elle portait juste une chemise qui montrait un peu plus qu'elle ne devrait. Le visage de Kushi est devenu aussi rouge qu'une tomate en voyant ça et il lui a demandé pourquoi elle était habillée comme ça. Mineru lui a dit que c'était pour la commodité, comme si ça l'aidait à mieux travailler ou quelque chose comme ça. Kushi, tout gêné, a dit qu'il attendrait dehors jusqu'à ce qu'elle ait fini de se changer et s'est rapidement éloigné. Mais ensuite, de nulle part, une main l'a attrapé et l'a tiré dans la chambre de Frey en passant. Frey adore le cosplay et elle a vu une occasion en or de déguiser Kushi. Elle a insisté pour qu'il essaie cet uniforme de maid parce que c'était une partie du travail, vous savez. Elle ne dérangeait personne, garçon ou fille, pour trouver les bonnes tenues. Pendant qu'il était coincé dans cette tenue de maid, Frey a fait une autre demande à Kushi, elle voulait qu'il mesure les 3 dimensions importantes de son armure. Il ne pouvait vraiment pas dire non, c'était une partie du travail, n'est-ce pas? Mais, il était tellement mal à l'aise et aussi rouge qu'une tomate en essayant de faire cette tâche gênante. Il a perdu l'équilibre et est tombé. Et devinez quoi? Frey est tombé juste sur lui. En plein milieu de ce désordre, Mineru a fait irruption dans la chambre comme l'éclair. Elle était très pressée et leur a dit de sortir du dortoir immédiatement. Quelque chose avait mal tourné avec une de ses expériences et un gaz toxique envahissait l'endroit. Tous les 3 ont couru dehors et Kushi était super inquiet. Il a réalisé que ces filles, elles sont généralement cool avec les choses, comme si elles ne pensaient pas à ce qui allait arriver ensuite. Alors, il leur a fait une petite leçon sur la prudence. Mais ensuite, il a réalisé qu'il avait peut-être été un peu trop dur puisqu'elles étaient plus âgées que lui. Alors, il s'est excusé rapidement avant de s'éclipser. Mineru, elle, a en fait apprécié ça. Elle pensait que Kushi était assez responsable pour la critiquer sur ses actions. Elle lui a donné un peu de respect pour ça. Kushi marchait encore dans la rue avec la tenue de maître de Frey et disons simplement qu'il attirait beaucoup d'attention. Mais il est un pro de la vie de rue et il a réussi à obtenir une couverture pour les filles. Vous voyez, il faisait froid dehors et Mineru et Frey n'étaient pas en état de supporter le froid. Cette couverture était bien utile pendant qu'elles attendaient que le gaz toxique se dissipe. En tant que seul garçon et un peu comme la maman du dortoir, Kushi sentait que c'était son devoir de garder les filles en sécurité et au chaud. Mais ensuite, de nulle part, Frey et Mineru sont arrivés en courant et lui ont donné un gros câlin. Ça semble innocent, non? Eh bien, pas vraiment. Malheureusement, Athéna a vu toute la scène et cela lui a causé un de ses fameux saignements de nez et elle s'est évanouie sur place. Tard dans la nuit, Kushi dormait paisiblement quand il a été réveillé par un bruit fou venant d'au-dessus de sa chambre. C'était comme si quelqu'un piétinait le plafond. Et puis, boum, le plafond s'est effondré. Devine qui est tombé à travers? C'était Kiriya, et elle s'est retrouvée coincée, incapable de remonter. Sa seule option était de s'écraser dans la chambre de Kushi. Kushi, étant le bon gars qu'il est, a essayé d'amortir sa chute. Il s'est précipité vers elle, mais c'est là que les choses sont devenues super embarrassantes. Ils se sont heurtés en plein vol, et Kiriya a atterri juste sur lui. Kushi était tout perplexe, mais il avait déjà vécu ce genre de situation auparavant, alors il a commencé à regarder autour de lui. Et devine ce qu'il a repéré à proximité. Un livre que Kiriya essayait de cacher, tout timide. Il s'avère que ce livre était super spécial pour elle. C'était le tout premier livre qu'elle avait acheté en commençant à l'université. À l'époque, elle n'avait aucune idée qu'il existait tout un monde doux et lumineux qui l'attendait dans ses pages. Tu vois, elle avait grandi dans le dojo de sa famille, toujours en train de se battre et tout. Alors, quand elle a mis la main sur ce roman d'amour, ça l'a rendue toute douce à l'intérieur et elle s'est totalement plongée dedans. Mais voici le hic, quand elle lisait, parfois elle était tellement émue qu'elle se lançait contre le mur et le frappait, tu sais, juste pour évacuer toute cette émotion refoulée. À ce moment-là, Kushi a compris pourquoi Kiriya avait brisé le plafond. C'est une fille timide qui adore les romans d'amour mielleux et qui frappe parfois des trucs quand elle est super émotive. Kiriya s'excuse pour le trou et demande si elle peut dormir dans la chambre de Kushi car elle a peur de tomber à travers son propre plafond. Kushi se demande pourquoi elle est d'accord pour partager une chambre avec un garçon, mais ensuite il comprend. Elle y est habituée parce qu'elle a des petits frères à la maison. Alors, Kushi lui dit que c'est bon, ils peuvent partager. Mais quand les lumières s'éteignent, Kiriya essaie d'avoir une conversation profonde avec lui. Elle lui dit que chaque fois qu'elle le regarde, elle pense à ses petits frères avec qui elle s'entraînait au dojo. Kushi essaie juste de dormir, mais Kiriya manque tellement ses séances d'entraînement avec ses frères qu'elle se lance à fond et l'attaque comme s'ils étaient dans un grand combat. Ça devient tellement intense qu'il pense qu'il est en grave danger, mais il ne s'inquiète pas trop parce qu'il a réalisé que les filles du dortoir sont un groupe spécial. Elles ont toutes leur propre style et elles sont toutes jolies. Alors, il dit à Kiriya que même s'il lui rappelle ses frères et sœurs, il est juste un garçon normal. Il espère qu'elle comprend ça. Juste après avoir dit ça, Kushi se sent tout embarrassé et sort en courant de la chambre, la laissant à Kiriya pour dormir là. Il s'arrange pour dormir dans le dortoir de Kiriya. Kiriya, elle,
se sent un peu timide parce que, tu sais, c'était la première fois que quelqu'un la trouvait mignonne. Mais Kushi ne pense pas à des trucs mignons, non. Il s'inquiète que Kiriya puisse transformer sa chambre en zone de désastre, comme elle l'a fait avec la sienne. Il espère que ça n'arrivera pas. Pendant que Kushi dort un peu, Seren se faufile dans la chambre. Elle est là pour voir Kiriya au sujet d'un travail, mais surprise, elle trouve Kushi à la place. Elle repère le trou dans le sol et propose un marché à Kushi. S'il accepte d'être son serviteur, elle utilisera sa technologie lunaire pour réparer ce trou. Kushi est à moitié endormi, alors il dit d'accord, ça sonne bien. Il ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais, si cela signifie récupérer sa chambre et que Kiriya retourne dans la sienne, il est partant. Puis, de nulle part, Seren s'approche et l'embrasse sous le clair de lune. Ensuite, elle se dirige vers la fenêtre où la lune brille et ressemble un peu à un lapin blanc. Le lendemain, Kushi se réveille et, devine quoi, le sol est tout réparé magiquement. Il n'a aucune idée de ce qui s'est passé, mais il ne s'en soucie pas trop. Il part préparer le petit déjeuner car, vous savez, il est le superviseur du dortoir et il doit nourrir tout le monde. Ils sont tous super impressionnés car la nourriture qu'il prépare semble incroyablement délicieuse. Les filles sont super contentes car Kushi a concocté de la bouffe délicieuse pour elles et elles veulent le remercier. Pour ce faire, Mineru lui offre de boire sa nouvelle invention et Frey s'extasie sur sa tenue et veut qu'il la porte. Kiriya a hâte de s'entraîner avec lui après qu'ils aient mangé. Athéna, cependant, est surprise car Kushi est devenu très copain avec les filles très rapidement, surtout qu'il vient juste de commencer à travailler ici. Elle se demande s'il ne se passe pas quelque chose de louche pendant qu'elle était absente. Et ce qui est encore plus fou, c'est que Kushi a même gagné la confiance de Seren, dont elle n'aurait jamais pensé qu'elle s'ouvrirait à quelqu'un de nouveau. Ça semble suspect. Donc, après le petit déjeuner, ils mettent Kushi en charge de la cuisine et de la gestion de l'argent pour les courses, mais Athéna n'est toujours pas convaincue. Elle n'arrive pas à comprendre comment ils peuvent faire confiance à Kushi si vite. Quand Kushi doit aller faire les courses pour le dîner, Athéna dit « Je viens aussi ». Elle veut voir s'il est vraiment digne de confiance. Elle ne baissera pas sa garde jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité. Le problème, c'est qu'Athéna a peur des garçons, donc ils doivent prendre toutes ses ruelles. Après quelques moments délicats, ils réussissent à obtenir tout ce dont ils ont besoin pour le dîner. Kushi était assez impressionné par le courage d'Athéna qui a affronté sa peur des garçons de front. La plupart des gens auraient simplement évité ça, mais pas elle, et ça l'a rendu heureux. Il ressentait cette gentillesse et ce courage venant d'elle, pas seulement maintenant mais toute la journée depuis qu'il est arrivé au dortoir. Il lui était super reconnaissant car son attitude accueillante lui a permis de rester là. Athéna, de son côté, pense que peut-être Kushi lui a pardonné de l'avoir quitté ce jour-là, et c'est pour ça qu'elle a été plus ouverte dernièrement. Elle réalise que c'est probablement comme ça que Kushi a gagné la confiance de toutes les filles. Alors qu'il marche, il bouscule accidentellement deux gars et Athéna est sur le point d'avoir un saignement de nez tellement elle a peur, mais Kushi est rapide. Il dit « C'est ma sœur », et il l'éloigne rapidement des gars. Il décide donc de faire une pause dans un café à proximité. Athéna ne dit pas grand-chose, mais Kushi commence par s'excuser pour la façon dont il l'a porté plus tôt. Étonnamment, Athéna n'est pas du tout en colère. En fait, elle dit « Appelle-moi encore sœur ». Elle continue de demander, alors Kushi dit « D'accord, sœurette », et elle devient super excitée, comme si elle adorait vraiment être appelée sœur et voulait l'entendre de toutes sortes de façons. Athéna se sent à l'aise en pensant à Kushi comme son petit frère. Elle se lève et dit qu'elle veut le protéger à partir de maintenant, mais oups, sa robe glisse accidentellement et elle est super gênée. Elle essaie de la remettre mais glisse et tombe droit sur le visage de Kushi et devinez quoi, elle s'évanouit à cause d'un saignement de nez. Après un moment, il rentre et Kushi s'excuse d'avoir causé des problèmes et remercie Athéna d'être allée au magasin avec lui. Athéna dit, pas besoin de remerciements. Au début, elle avait des doutes à son sujet, mais maintenant elle croit qu'il a gagné la confiance des filles grâce à la façon dont il les traite. Elle veut faire quelque chose pour lui et être sa grande sœur. De retour au dortoir, Athéna en parle aux autres quand Mineru entre et essaie de flirter avec Kushi. Athéna est comme, non, ça ne va pas se passer comme ça. Maintenant, elle est déterminée à veiller sur lui et à le traiter comme son petit frère. Et quand les autres entendent Kushi appeler Athéna sœurette, elles veulent toutes qu'il les appelle de la même façon. 2 semaines se sont écoulées depuis que Kushi a emménagé au dortoir. L'endroit est maintenant en pleine effervescence. Kushi fait son travail comme un champion, gagnant même assez de confiance de Mineru pour faire sa lessive, ce qui le fait un peu rougir au début, mais il le fait quand même. Mais après tout ce travail, il se rend compte qu'il n'est même pas allé à l'école depuis le jour de l'orientation. Il lui manque ses amis. Alors, après avoir préparé le petit déjeuner, il rassemble tout le monde en bas, mais avant qu'Athéna ne descende, elle pose une condition, Kushi doit l'appeler Frangine. Il le fait et elle est super contente. Quand elle arrive, elle est même sur le point de lui tapoter la tête pour montrer sa gratitude, mais elle se rappelle qu'elle a peur des garçons. Elle essaie très fort de se rapprocher de lui sans paniquer et Kushi ne peut s'empêcher de remarquer que son plot armor est juste devant lui. Pendant qu'il pense à ça, Frey surgit derrière et le surprend en train de regarder.
Elle commence à le taquiner sur le fait qu'il aime la tenue d'Athéna, qui ressemble à son haut de pyjama. Frey plaisante même sur le fait de porter une chemise de nuit bien transparente rien que pour Kushi. Athéna intervient rapidement, déterminée à protéger Kushi de toute moquerie supplémentaire, même si c'était elle qui voulait tellement qu'il l'appelle Frangine. Mineru remarque aussi ce qui se passe. Kiriya intervient en voulant être une grande sœur elle aussi, car elle a déjà un petit frère. Elle commence à se disputer à ce sujet et décide de faire un concours pour déterminer qui devrait être la grande sœur légitime de Kushi. Après le petit déjeuner, la compétition commence. Frey est la première et essaie de montrer son amour fraternel en habillant Kushi d'une tenue rose. Kushi se demande pourquoi il porte des vêtements de fille, mais pour Frey, la mignonnerie est tout ce qui compte. Elle dit même que les petits frères sont comme les jouets de leur sœur, mais Kushi n'est pas d'accord du tout. Frey est rapidement disqualifiée. Ensuite, c'est au tour de Mineru. Elle veut prouver qu'elle est une bonne sœur en demandant à Kushi de tester une de ses concoctions. D'habitude, les petits frères sont d'excellents cobayes, mais pas cette fois. Mineru est également disqualifiée tout de suite. C'est ensuite au tour de Sereine. Tout le monde est curieux de voir ce qu'elle va faire, car elle ne fait généralement pas grand-chose. Elle se contente de s'allonger par terre et de poser sa tête sur les genoux de Kushi comme le ferait un animal de compagnie, pas une sœur. Enfin, c'est au tour de Kiriya. Elle sait comment gérer ce concours parce qu'elle a un petit frère à la maison. C'est presque trop facile pour elle. Elle montre son affection en attaquant Kushi de manière ludique et finit par le faire s'évanouir. Athéna s'inquiète en voyant Kushi allongé par terre et vient vérifier s'il va bien. Elle le réveille et agit plus comme une mère qu'une sœur, le rassurant. Les autres filles taquinent Athéna parce qu'elle se penche sur Kushi, donnant l'impression qu'elle est sur le point de le nourrir comme un bébé. Quand Athéna se tourne pour parler aux filles, Kushi se réveille et attrape accidentellement ses vêtements, ce qui lui provoque un saignement de nez. Après que le chaos se soit calmé et que Kushi ait pris un bain, tout le monde vient s'excuser pour avoir causé des ennuis. Malgré le chaos, Kushi commence à comprendre ce que ça fait d'avoir une grande sœur et il est d'accord avec ça. Les filles sont heureuses que Kushi les considère comme ses grandes sœurs. Mineru annonce qu'après les Golden Weekend, Kushi pourra retourner à l'école. Elle et Frey ont pris soin de la paperasse pour lui. Après les Golden Weekend, le lendemain, Kushi retourne à l'école. Il est excité parce qu'il a enfin son propre casier à chaussures, mais soudain, une fille lui donne un coup de pied en pleine figure. Cette fille est Sutea, son amie d'enfance et camarade de classe au tempérament vif. Elle savait que sa maison avait brûlé et s'inquiétait pour lui. Elle lui demande pourquoi il ne lui a pas envoyé de message pour lui dire qu'il allait bien. Au début, il semble qu'elle veuille lui dire qu'elle s'inquiétait, mais ensuite, elle change d'attitude et prétend qu'elle n'était pas du tout concernée. Elle part rapidement, se sentant partagée sur la manière dont elle le traite. Elle tient vraiment à lui, mais ne peut pas l'exprimer correctement. Chaque fois que Kushi essaie d'être amical avec elle, elle le repousse, et cela la dérange. Kushi connaît bien son ami et n'est pas facilement découragé par son comportement froid. Il prévoit de lui parler et de lui raconter l'incendie de sa maison et son nouvel endroit pour vivre, mais il ne révélera pas tout à cause du comportement excentrique de ses nouvelles sœurs, de peur qu'elles ne comprennent mal. Kushi essaie d'arrêter Sutea en tendant la main, mais elle se met vraiment en colère et le réprimande pour l'avoir touché. Elle part et Kushi se rend compte qu'elle est contrariée parce qu'il a oublié son état. Le corps de Sutea est très sensible aux températures élevées, qu'il s'agisse de la chaleur des objets, du temps chaud ou même de la chaleur corporelle des gens. Cela la rend mal à l'aise, étourdie et elle peut même s'évanouir si cela devient trop intense. C'est ainsi qu'ils sont devenus amis lorsqu'ils étaient petits, à la maternelle. À l'époque, tandis que tous les autres enfants jouaient au soleil, Sutea restait à l'ombre, toute seule. Kushi l'a remarqué et lui a demandé de jouer, mais elle a refusé parce qu'elle avait peur de se sentir étourdie. Alors, Kushi lui a pris la main pour l'inviter à nouveau, mais la chaleur de sa main la rendait mal à l'aise et anxieuse. Elle lui a parlé de son état et il a tout de suite compris. Kushi s'est précipité à l'intérieur et a pris un pack de glace pour refroidir ses mains. Si ses mains étaient froides, il pourrait se tenir la main. Sutea pensait que ses mains se réchaufferaient rapidement, ce qui l'agaçait et elle l'a repoussé, mais ensuite il a touché son visage avec ses mains fraîches, ce qui l'a calmé. Ce souvenir du toucher frais de Kushi est resté avec elle. Assise seule sur le toit en mangeant son déjeuner, Sutea ne comprend pas pourquoi ses réactions sont toujours différentes de ce qu'elle ressent vraiment. Mais Kushi était persévérant et n'a jamais abandonné avec elle. Pendant qu'elle réfléchit à cela, elle commence à se sentir étourdie car elle est assise au soleil maintenant que l'ombre s'est déplacée. Soudain, Kushi apparaît et met doucement ses mains froides sur ses joues, la surprenant. Elle se rend compte qu'il n'a jamais oublié son état et il lui montre les packs de glace dans son sac. Il a même demandé de l'aide à Mineru pour s'assurer qu'il pourrait la garder au frais chaque fois qu'elle en aurait besoin. Il pensait toujours à elle. Puis, il commence à tout lui raconter. Plus tard, après avoir terminé son histoire, Sutea veut voir le dortoir par elle-même, mais lorsqu'elle essaie de se lever, elle se sent étourdie et perd l'équilibre. Ils trébuchent tous les deux et tombent sur un lit, ce qui a l'air un peu indécent. Toute personne qui les verrait pourrait mal comprendre. Kushi essaie de se lever, mais Sutea l'arrête. Étonnamment, elle veut qu'il reste proche, mais avant qu'elle puisse terminer sa phrase,
son attitude change à nouveau et elle le repousse du lit, cachant encore une fois ses vrais sentiments. Sutea n'a pas voulu glisser et le pousser, mais c'est arrivé et elle n'est pas contente d'elle-même pour cela. L'après-midi après l'école, elle veut toujours visiter le dortoir avec lui pour faire une inspection, mais Kushi ne pense pas que ce soit nécessaire. Voyant qu'il ne veut pas qu'elle visite, Sutea se demande s'il se sent coupable de quelque chose. S'il n'y a rien à cacher, alors il n'y a pas de raison d'avoir peur. Quand ils arrivent au dortoir, une explosion se produit parce qu'une des expériences de Minero a encore échoué. Minero et Frey sortent en courant pour se sauver du gaz toxique. Sutea les voit dans leur état naturel et reste sans voix. Une fois la maison sécurisée, tout le monde entre à nouveau à l'intérieur. Kushi présente les filles à Sutea, puis Athena arrive et a droit à sa propre introduction. Kushi ajoute qu'Athena est la seule personne normale dans la maison. En voyant Sutea, Frey est frappé par sa mignonnerie et veut lui faire un relooking. Elle fait un geste en ce sens, mais Sutea, sensible à la chaleur corporelle à cause de sa condition, est rapidement protégée par Kushi. Il explique rapidement la condition de Sutea à Frey. Gêné que Kushi la défende, Sutea le repousse d'un coup de pied. Elle rougit et se détourne, regrettant sa réaction impulsive. Les filles du dortoir remarquent son embarras et trouvent cela amusant. Il est clair que Sutea a des sentiments pour Kushi, et elle suggère en plaisantant qu'Athena a maintenant une rivale pour attirer l'attention de Kushi. Athena essaie de s'expliquer, mais personne ne l'écoute vraiment. Plus tard, Sutea décide d'inspecter le dortoir pour voir s'il est adapté à Kushi. La première étape est la chambre de Kushi. Elle semble assez ordinaire, donc Sutea ne se montre pas trop méfiante. Athena, n'ayant jamais vu sa chambre auparavant, est assez curieuse. En voyant Kushi et Athena avoir une conversation intime, Sutea ressent une pointe de jalousie, bien qu'elle ne le dise pas. Ensuite, il visite la chambre de Minoru, qui est remplie de gaz toxique à cause de ses expériences, rendant impossible l'entrée. En voyant cette chambre, Sutea se souvient des rumeurs qui circulent à l'université sur l'empoisonneuse de l'université pour femmes, et elle devient méfiante vis-à-vis des conditions du dortoir. Il se dirige ensuite vers la chambre de Frey, où il y a une tenue qui semble parfaite pour Sutea. Frey aide avec enthousiasme Sutea à la mettre, ce qui attire l'attention de Kushi, qui détourne rapidement les yeux. L'enthousiasme de Frey devient un peu excessif, ce qui pousse Athena à intervenir en tant que grande sœur autoproclamée de Kushi. Ensuite, c'est au tour de la chambre d'Athena. Elle semble assez ordinaire, alors Sutea commence à se détendre un peu. Pour la première fois, Kushi examine de près la chambre d'Athena, qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle est confortable et sent bon. Lorsqu'il complimente Athena sur la propreté de sa chambre, elle rougit. Sutea remarque cela et devient immédiatement méfiante à nouveau. Puis vient la chambre de Kiria, remplie de romans d'amour. Kushi et Athena sont surpris que Sutea ait baissé sa garde à ce point autour de Kiria, mais les choses changent lorsque Kiria commence à lire un livre juste devant Sutea. Comme d'habitude, Kiria ne peut pas contenir son excitation et frappe le mur, ce qui déclenche des alarmes dans la tête de Sutea. Elle conclut que ce dortoir est extrêmement risqué pour Kushi. Voyant le malaise de Sutea, Seren lui propose un morceau de gâteau, mais lorsqu'elle se souvient correctement, elle réalise que le gâteau est périmé, ajoutant à la réputation périlleuse du dortoir. Il commence à se faire tard, et tout le monde veut se racheter, alors il décide de faire rester Sutea pour la nuit. Ils vivront tous ensemble sous le même toit, mais la grande question est de savoir dans quelle chambre Sutea va dormir. Puisque toutes les autres chambres semblent dangereuses, Sutea choisit la chambre d'Athena. Alors qu'elle se prépare à se coucher, elle ne cesse de jeter des regards sévères à Athena. Cependant, c'est l'occasion pour Athena de se racheter auprès de Sutea. Elle lui assure que cette nuit sera mémorable pour elle. Bientôt, elle commence à poser des questions sur le passé de Kushi et sur la personne qu'il est, sachant que Sutea a toujours été à ses côtés. Athena est convaincue qu'il est une personne gentille et fiable. Sutea avait une question pour Athena, quelle était la relation de chacun avec Kushi? Athena fut prise au dépourvu par cette question. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, ils entendirent soudain Kushi crier. Ils se précipitèrent en bas pour voir ce qui se passait et trouvèrent Kushi en train de se débattre avec Kiria. Ils essayèrent d'expliquer ce qui s'était passé, alors que Kushi prenait un bain, il commença à se sentir étourdi. Il décida de finir rapidement, et en sortant, il heurta accidentellement Kiria, qui se dirigeait elle-même vers le bain. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent dans cette situation embarrassante. Kiria s'était déjà douchée plus tôt, mais comme elle pratiquait des arts martiaux près de son lit, elle avait transpiré et voulait prendre un autre bain. En entendant cela, Sutea était choquée et interrogea directement Kiria sur ce qui se passait, ce qui fit rougir Athena. Kiria regarda autour d'elle pendant un moment et rougit également. Cela aurait dû être anodin, mais Sutea trouva étrange que les filles rougissent, bien qu'elles soient plus âgées que Kushi. Elle trouva cela injuste, surtout quand personne ne pouvait lui expliquer pourquoi. Furieuse, Sutea retourna dans sa chambre. Plusieurs jours passèrent, et Kiria et Athena devinrent distantes et moins vives. Elles oublièrent même d'apporter leur déjeuner à l'école, car elles voulaient éviter Kushi. Frey devint suspicieuse de leur comportement et leur demanda ce qui s'était passé entre elles trois.
Bien que Kushi réalisât que cela pouvait être lié à ce qui s'était passé la nuit où Sutea était restée, il ne dit rien. Frey mentionna que les filles risquaient de ne pas manger car elles n'avaient pas d'argent pour acheter de la nourriture et qu'elles ne recevraient leur argent de poche que le lendemain. Kushi ne comprenait pas comment elles allaient s'en sortir sans argent, surtout qu'elles ne rentreraient pas à la maison avant la fin de l'après-midi. Sauter le déjeuner n'était pas une option. Frey suggéra que Kushi leur apporte le déjeuner à l'école. Elle s'inquiéta du fait que c'était une école réservée aux filles, et qu'il n'était pas sûr que Kushi puisse y entrer en tant que garçon. Kushi accepta et se déguisa en fille pour entrer dans l'école. Dès qu'il entra, toutes les filles le remarquèrent. Elles le trouvaient mignon et se demandaient de quelle petite sœur il s'agissait. 2 élèves plus âgés finirent par comprendre qu'il s'agissait en réalité d'un garçon, mais cela ne semblait pas les déranger, elles voulaient traîner avec lui et s'amuser. Elles restèrent près de lui, mais il réussit à s'éclipser et à trouver Athéna, qui était en cours d'économie. Juste au moment où il tournait un coin, il heurta accidentellement les 2 élèves plus âgés à nouveau. Elles étaient ravies de parler à un garçon, ce qui attira encore plus l'attention des filles, qui l'entourèrent, rendant difficile sa fuite. Heureusement, Athéna sortit et le vit dans cette situation. Pour empêcher les filles de l'embêter, elle le tira rapidement de là. Kushi expliqua tout à Athéna à propos du déjeuner et mentionna qu'il avait apporté à manger pour Kiria aussi. Athéna l'emmena alors à l'endroit où se trouvait Kiria. En marchant sans regarder où elle allait, Athéna heurta accidentellement Kiria qui portait un seau d'eau. Elles se retrouvèrent toutes 2 mouillées et durent changer de vêtements. Kushi décida d'attendre dehors, mais les 2 élèves plus âgés le suivirent jusqu'à cet endroit. En voyant cela, Athéna décida de le laisser rester à l'intérieur, puisqu'il était déguisé en fille, et qu'il était, pour le moment, la petite sœur d'Athéna. Il n'y avait donc pas besoin d'être embarrassé, mais il se détourna quand même. Kiria prêta à Athéna quelques-uns de ses vêtements, car elle n'en avait pas pour se changer. Cependant, même si c'était de jolis vêtements, il n'allait pas bien à Athéna au niveau de la poitrine. Après s'être changé, Kushi les regarda et fut assez choqué de voir Athéna dans le petit haut de Kiria. Le haut était tellement serré qu'un bouton sauta et le frappa au visage, ce qui lui causa un saignement de nez. Athéna eut également un saignement de nez et s'évanouit. De retour au dortoir, les filles consolèrent Athéna pour sa condition. Mineru et Frey furent soulagés de voir qu'Athéna et Kiria étaient moins tendues que le matin, mais elles ne comprenaient pas vraiment pourquoi elles se sentaient ainsi. Finalement, Mineru décida de parler avec elles de leur comportement envers Kushi, qui s'était inquiété pour elles. Athéna répondit qu'il n'y avait rien à craindre et suggéra rapidement un voyage auquel elle pensait depuis un certain temps. Elle voulait que Kushi invite Sutea à les accompagner si possible. Alors qu'ils discutaient tous du voyage, Seren commença à agir étrangement. Elle se précipita à l'étage, ce qui inquiéta les filles, en particulier Athéna, qui avait eu l'idée du voyage. Cependant, il la rassura en disant que le plan était parfait et qu'elles allaient passer un bon moment. Mineru dit à Kushi de remplir son rôle de superviseur et d'aller parler à Seren. Kushi se rendit dans la chambre de Seren, mais comme il n'y était jamais allé auparavant, il ne savait pas à quoi s'attendre. En ouvrant la porte, il découvrit une pièce sombre remplie de désordre. Seren était introuvable. En entrant, une armoire bascula, faisant tomber Seren sur lui. Kushi se demanda pourquoi elle gardait autant de choses dans sa chambre et lui proposa de tout ranger sur le champ si elle le souhaitait. Cependant, Seren lui expliqua que ce n'était pas du désordre, tout ce qu'il voyait était une collection d'outils qui captaient l'énergie de la lune pour en absorber la puissance. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'elle disait, mais quand elle mentionna la lune, il se souvint de la nuit où Seren était entré dans sa chambre et l'avait embrassé. Il avait pensé que c'était un rêve, mais maintenant, il savait que ce n'en était pas un. Il lui demanda si elle avait aussi visité la chambre de Kiria cette nuit-là. Seren ne le nia pas, confirmant ainsi que ce n'était vraiment pas un rêve. Seren savait qu'il était venu pour parler du voyage. Elle n'était pas contre l'idée, mais ses activités étaient limitées au dortoir et à l'école. Elle n'avait jamais quitté cette zone, ce qui la rendait très anxieuse. Elle expliqua que l'énergie de la lune était forte dans cette région, ce qui lui apportait une tranquillité essentielle à sa vie. Kushi ne comprenait pas tout, mais il voulait l'aider pour qu'ils puissent tous partir en voyage ensemble. Il partagea tout avec tout le monde, et ils se mirent à chercher une solution au problème de Seren. Ils devaient trouver quelque chose que Seren pourrait considérer comme faisant partie d'elle, pour créer une zone de confort mobile qu'elle pourrait emmener en voyage. Le lendemain, à l'école, Kushi vit Sutea marcher vers l'école, peinant sous le soleil brûlant à cause de sa condition. C'était déjà l'été et la chaleur était intense. Tout le monde était habillé pour la saison, et Sutea était ravissante dans son uniforme d'été. Kushi était captivé par sa beauté, mais il remarqua rapidement qu'elle commençait à se sentir étourdie. Il sortit 2 packs de glace et les plaça sur le visage de Sutea pour l'aider à se rafraîchir. Une fois arrivé à l'école, Kushi invita Sutea à se joindre au groupe pour le voyage, et elle accepta, mais elle insista pour être la superviseuse, non pour s'amuser, mais pour s'assurer que rien de suspect ou d'inapproprié ne se produise. De retour chez eux, Frey avait conçu une tenue spéciale inspirée de la lune et alla la montrer à Seren. Il s'agissait d'un costume de cosplay de Sailor Moon. Rien que l'idée de voir Seren dans ce costume excitait Frey. Cependant, pour Seren,
Porter un costume de cosplay en public allait à l'encontre de sa modestie. Même si cela déçut Frey, Seren refusa. Mineru eut alors une autre idée, elle avait concocté un saké de lumière de lune puissant qui pourrait aider Seren à quitter sa chambre et à se joindre au voyage sans problème. Tout ce que Seren avait à faire, c'était d'en sentir un peu, et elle serait immédiatement tentée. Malheureusement, Mineru révéla accidentellement la protection de Frey contre le saké, ce qui fit que Frey devint ivre et perdit le contrôle de ses actions. Mineru n'eut d'autre choix que de gérer la situation qu'elle avait créée. Plus tard dans la soirée, lorsque Kushi rentra chez lui, il trouva Kiria et Seren en train de pratiquer une technique de tai chi impliquant le yin et le yang. Cette technique se rapportait à l'immensité de l'univers, et puisque la lune fait partie de l'univers, Kiria espérait que cette pratique aiderait Seren à maîtriser son pouvoir. Cependant, l'essence de Seren était liée à la lune, ce qui rendait l'immense puissance de l'univers presque écrasante pour elle. Elle arrêta de pratiquer et s'effondra au sol. Frey sortit alors vêtu du costume de Sailor Moon qu'elle avait prévu pour Seren, et Mineru se joignit à la fête avec son propre costume. Athéna arriva ensuite et offrit à Seren un parapluie spécial. L'intérieur du parapluie était peint pour ressembler à la lune et aux étoiles la nuit. Lorsque Seren l'ouvrit, elle vit le motif et montra combien elle l'appréciait. Elle accepta de partir en voyage avec tout le monde. Après le dîner, alors que Seren se retirait dans sa chambre, elle se sentait déjà plus confiante quant à l'idée de partir en dehors de sa zone de confort, entourée de ses amis. Kushi lui rendit rapidement sa veste. Il l'avait prise pendant qu'il faisait la lessive et avait remarqué que certaines coutures se défaisaient, alors il les avait réparées. Il avait remarqué qu'elle portait toujours cette veste et avait pensé qu'elle devait lui apporter la paix, tout comme la lune. Seren s'était inquiété des coutures défaites, ce qui avait peut-être causé son malaise, car cette veste était cruciale pour elle. Elle était heureuse qu'il les réparait. Le lendemain, le groupe partit en voyage. Lorsqu'ils virent la mer au loin, ils s'excitèrent en pensant qu'ils allaient peut-être à la plage. Cependant, la voiture passa devant, les laissant perplexes quant à leur destination. En se dirigeant vers les montagnes, il s'avéra qu'Athéna avait réservé par erreur un endroit au sommet d'une montagne. Elle se sentit bouleversée, surtout parce que l'endroit semblait hanté et inhospitalier. Mais comme ils avaient déjà payé un acompte, ils ne pouvaient pas changer de lieu et devaient donc rester pour la nuit. Ce soir-là, ils allèrent tous à une source chaude. Mineru demanda à Athéna pourquoi elle avait eu l'idée de partir en vacances, car d'habitude elle était plutôt réservée. Athéna expliqua qu'elle voulait se racheter pour la nuit où Sutea avait passé la nuit au dortoir. Après un certain temps, Mineru et Frey décidèrent de grimper sur le mur pour voir Kushi, qui était tout seul dans la source chaude pendant que les filles étaient ensemble. Elle s'inquiétait qu'ils puissent se sentir seuls et voulait jeter un coup d'œil. Quand elles arrivèrent, Kushi fut troublée par leur présence soudaine. Elles semblèrent déçues qu'il n'ait pas essayé de les espionner. Pour le rassurer, elles lui montrèrent qu'elles portaient des serviettes, donc il n'avait rien à craindre. Elles suggérèrent qu'ils dorment tous dans la même pièce pour que Kushi ne se sente plus seul. Malheureusement, la serviette de Mineru glissa, mais Athéna s'assura que Kushi ne voit pas le statut caché de l'armure de protection de Mineru. Ensuite, Frey fit accidentellement tomber celle d'Athéna, ce qui ruina les efforts d'Athéna pour protéger Kushi. En voyant tout cela, Kushi eut un saignement de nez et s'évanouit dans la baignoire. Quand il se réveilla, il trouva tout le monde endormi autour de lui, leur statut d'armure de protection exposé, ce qui lui rendit difficile de trouver le sommeil. Finalement, il remarqua qu'Athéna quittait la pièce et décida de la suivre. Mineru le suivit aussi, car Athéna était absente depuis un moment. Kushi et Mineru commencèrent à s'inquiéter. Ils cherchèrent partout dans la maison, mais ne purent la trouver nulle part. Le seul endroit qu'ils n'avaient pas encore vérifié était la partie effrayante de l'endroit, qui était temporairement fermée. Ils décidèrent de vérifier cette partie effrayante, et alors qu'ils avançaient tous les deux, ils ressentirent l'espace s'étendre autour d'eux. Kushi regarda autour de lui et commença à avoir un peu peur. Il voulait tenir la main de Mineru, mais quand il la chercha, elle avait disparu. Il était encore plus effrayé maintenant car il était tout seul. Cependant, Mineru revint et lui prit la main. Elle avoua qu'elle avait aussi peur, et il jura de la protéger en tant que superviseur du dortoir. Mais elle lui dit que ce serait elle qui le protégerait en tant que grande sœur, car il n'était pas au dortoir pour le moment. Elle dit cela en se penchant vers lui, ce qui le fit rougir. Il s'enfuit pour se laver le visage et en chemin, il vit Athéna sortir d'une autre pièce. Elle cherchait la salle de bain mais n'avait aucune idée d'où elle se trouvait. Alors qu'ils essayaient de retrouver leur chemin, ils virent une silhouette blanche qui ressemblait à un fantôme. Athéna attrapa la main de Kushi et l'entraîna loin de là. Ils se réfugièrent dans une autre pièce sombre, et soudainement Athéna s'approcha lentement de lui, prête à l'embrasser. Elle lui dit qu'elle le protégerait. Kushi ne s'attendait pas à ce qu'Athéna soit si audacieuse, et il resta figé, ne sachant pas quoi faire. Juste à ce moment-là, les lumières s'allumèrent et Mineru entra, demandant à Athéna pourquoi elle agressait Kushi. Cela embarrassa à la fois Kushi et Athéna. Seren entra avec Mineru, révélant quel était le fantôme qu'Athéna et Kushi avaient vu plus tôt. Le lendemain matin, tout le monde se prépara à partir. Kushi s'excusa auprès de Seren pour avoir pensé qu'elle était un fantôme la nuit précédente. Frey n'était pas satisfaite du voyage,
Alors ils décidèrent tous de descendre à la plage pour s'amuser et jouer. Le temps à la plage fut très amusant et les filles jouèrent au ballon ensemble dans l'eau. Sutea voulait se joindre à elle, mais elle se sentait mal à l'aise parce que les autres avaient des statistiques d'armure plus élevées, ce qu'elle aurait également souhaité. Elle jeta un coup d'œil à Kushi, qui était assis à l'ombre, surveillant les filles à l'aide de jumelles. Il affirmait qu'il le faisait parce qu'il était leur superviseur de dortoir, mais quand Sutea le regarda, elle se demanda s'il admirait leur armure impressionnante. En comparant son armure aux statistiques faibles avec celles des autres, elle se sentait comme si elle n'avait aucune chance. Il semblait que Kushi préférait l'armure avec des statistiques offensives comme celles des autres filles. Kushi était tellement concentré sur son devoir qu'il ne remarqua pas lorsque Sutea se mit à nager seul dans l'eau. Quelques poissons commencèrent à l'entourer, et elle tenta de s'éloigner d'eux, mais un poisson espiègle parvint à entrer dans son armure, la rendant mal à l'aise et incapable de nager correctement. Elle finit par tomber dans l'eau. Heureusement, Kushi gardait toujours un œil sur elle avec ses jumelles et remarqua rapidement quand Sutea commença à lutter. Il se précipita pour essayer de l'aider, mais comme il ne savait pas nager, il demanda à Kiria de venir la sauver. Après l'incident dans l'eau, Kushi alla vérifier Sutea, mais elle se fâcha contre lui disant que ce n'était pas son problème. Kiria expliqua que Kushi avait été très préoccupé par elle et avait été le premier à remarquer qu'il y avait un problème. Il sauta directement pour aider, et lorsqu'il se rendit compte qu'il ne pouvait pas nager, il demanda de l'aide à Kiria, mais Kiria dit que même si Kushi n'avait pas demandé de l'aide, elle aurait fait de même. Sutea fut ravie de cela, car elle réalisa qu'il se souciait encore d'elle et faisait attention à elle aussi. Tout le monde discuta de leur surprise d'apprendre que Kushi ne savait pas nager, mais il pensait toujours qu'il avait été utile puisqu'il avait été le premier à remarquer et, d'une certaine manière, il avait sauvé Sutea. Athéna lui dit qu'il devrait être fier de lui pour son acte héroïque, en disant que nager n'est pas tout. À ce moment-là, Kushi décida de faire une pause et d'aller acheter quelque chose à boire. Il se demanda pourquoi il ressentait soudainement une chaleur dans sa poitrine à la pensée du compliment d'Athéna. Il ne comprenait pas, mais cela le dérangeait. Comme le temps était assez chaud, Kiria mit des packs de glace sur le visage de Sutea, préparés spécifiquement pour elle, ce que Kiria trouva une chose attentionnée de la part de Kushi. Cela rendit Kiria un peu jalouse, se demandant ce que cela ferait d'être aussi proche de Kushi et comment ils étaient lorsqu'ils étaient plus jeunes. Sutea s'excusa auprès de Kiria pour son comportement la nuit où elle avait séjourné au dortoir et la remercia pour lui avoir sauvé la vie. Frey demanda à Sutea pourquoi elle gardait ses cheveux longs pendant les saisons chaudes, car cela pourrait être inconfortable avec son état. Sutea murmura timidement quelque chose à Kiria, et Kiria expliqua aux autres que Sutea gardait ses cheveux longs parce que le premier béguin de Kushi était sur leur enseignante de maternelle qui avait la même coiffure. Elle voulait plaire à ceux qui l'aimaient, même si elle ne lui avait jamais exprimé directement. Frey et Mineru furent surpris par l'innocence et la mignonnerie de Sutea. Frey fut si excitée qu'elle se précipita immédiatement vers Sutea et la serra dans ses bras, ce qui rendit Sutea encore plus inconfortable jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Athéna, inquiète, courut rapidement acheter une glace pilée pour elle. Alors que Kushi revenait vers tout le monde, il vit Athéna être harcelée par deux gars qui insistaient pour qu'elle les accompagne nager. Il lui tenait la main malgré ses refus. Kushi intervint rapidement, éloignant la main de l'un des gars et leur disant qu'il ne devrait pas forcer une fille dans une situation où elle ne se sentait pas à l'aise. Les deux gars le regardèrent de haut et demandèrent s'il était son petit ami, mais Athéna leur répondit que c'était son petit frère. Kushi précisa qu'il était son superviseur et prit la main d'Athéna pour la mener loin des deux gars. Une fois à une distance sûre, il s'excusa rapidement auprès d'Athéna pour lui avoir pris la main, mais Athéna n'y accorda pas beaucoup d'importance car Kushi était différent des autres garçons, il était comme un membre de sa famille, un petit frère. Après cela, ils retournèrent auprès des autres, mais Kushi se sentait toujours troublé par la lourdeur dans son cœur. Plus tard, pendant que Athéna prenait une douche, Sutea la rejoignit et s'excusa pour son comportement précédent. Elle expliqua qu'elle avait ressenti de la rancœur envers Athéna sans raison valable, alors que lorsque Kushi était en difficulté, ce n'est pas elle qui l'a aidé mais c'est Athéna et les autres étaient là pour lui durant ces moments les plus sombres. Athéna partagea le même sentiment que Sutea, elle voulait protéger Kushi, mais il finissait toujours par la protéger, et c'était Frey et Mineru qui l'aidaient avec ses études. Athéna révéla que la raison pour laquelle elle avait suggéré le voyage était de faire quelque chose pour lui aussi. Elle avait vu des similitudes entre sa situation et celle de Sutea, et sans réfléchir, Kushi avait accepté tout de suite. Alors qu'ils rentraient chez eux, Sutea se sentait rassurée de n'avoir rien à craindre. Athéna était simplement la grande sœur de Kushi. Elle se retourna pour voir Kushi, qui semblait un peu déprimé alors qu'il s'arrêtait pour admirer le coucher du soleil sur la mer. Le lendemain, Kushi semblait distant. Il se tendit lorsque Frey l'enlaça pendant qu'il cuisinait, et elle remarqua qu'il était tellement distrait que la casserole sur le feu débordait. Après le petit déjeuner, Athéna proposa de l'aider à laver la vaisselle, mais il refusa sans même la regarder. Frey remarqua ce changement d'humeur et se demanda comment elle pourrait le remonter. Elle pensa que le cosplay pourrait être la meilleure solution et l'emmena dans un studio de cosplay. Au studio,
ils se transformèrent en personnages populaires de jeux vidéo, Frey en commandante d'un ordre de chevaliers et Kushi en chevalier du même ordre. Leurs personnages étaient également liés par le fait que le jeune frère était amoureux de la grande sœur, mais que la grande sœur ne voyait le jeune frère que comme de la famille. Dans leur jeu de rôle, ils devaient se battre car leurs objectifs étaient différents. Frey prit son rôle très au sérieux et resta dans le personnage en posant à Kushi une série de questions auxquelles il devait répondre honnêtement et sans hésitation. Pendant leur combat, Frey lui demanda ce qui le préoccupait, et après une petite hésitation, il raconta finalement les événements à la plage. Il lui expliqua que quelqu'un de proche avait dit qu'il se sentait en sécurité à ses côtés, comme s'il était de la famille. Normalement, Kushi serait heureux d'apprendre que quelqu'un se sent en sécurité avec lui, mais les choses étaient complètement différentes maintenant. Depuis que ces sentiments étranges étaient apparus, il essayait toujours de ne pas y penser. Il voulait rester avec tout le monde et croyait que reconnaître ses sentiments pourrait mettre en péril ses relations actuelles. Il ne voulait pas que tout le monde le déteste. Frey compara sa situation avec celle du personnage qu'il incarnait en cosplay et l'encouragea à être lui-même. Kushi avait tendance à se concentrer sur l'idée d'avoir un foyer chaleureux et une famille qui se souciait de lui, comme celle qu'il avait avec ses amis au dortoir. Frey l'enlaça et partagea son passé avec lui, elle était autrefois directe et brusque, ce qui était souvent perçu comme de la rudesse et causait des malentendus. Alors, lorsqu'elle vint vivre au dortoir, elle cacha son véritable moi pour éviter de les blesser. Aujourd'hui, c'est le festival de l'université pour femmes, et Kushi et Sutea décident d'aller voir ce que tout le monde fait. Le festival est ouvert à tous, y compris aux garçons et aux enfants. Alors qu'ils entrent dans le festival, ils tombent sur Frey, qui fait partie du comité d'organisation de l'événement et est chargé de fournir des costumes à certains départements. Elle connaît le campus comme sa poche et leur propose de leur faire un tour pour leur montrer les meilleurs endroits. Leur premier arrêt est une pharmacie non officielle cachée derrière l'école. Elle ne figure pas sur la carte officielle du festival, donc peu de gens la visitent. Mineru, la propriétaire, vend des médicaments faits maison pour gagner un peu d'argent. L'endroit a l'air un peu louche, tout comme la chambre de Mineru, et il n'est pas certain que les médicaments soient sûrs à utiliser. Mineru montre fièrement aux 3 visiteurs ses 2 potions les plus convaincantes, la première est un stimulant aphrodisiaque, et la deuxième est une potion d'amour. Ces 2 potions sont interdites à l'école, mais Mineru continue de les fabriquer chaque année. Un autre membre du comité du campus tombe sur Mineru, et elle range rapidement ses affaires et s'en va. Dans sa précipitation, elle laisse tomber par accident une bouteille de médicaments dans le sac de Kushi. Ensuite, Frey emmène les 2 jeunes à la découverte d'un club de recherche paranormale qui prétend avoir trouvé une créature mystérieuse dans l'école. Ils enquêtent sur cette créature, mais n'ont pas encore découvert comment elle s'appelle ou ce qu'elle fait, alors ils l'appellent simplement une légende. Frey mentionne que Seren fait partie de la présentation, mais en réalité, Seren est l'être mystérieux qu'ils enquêtent. Un autre membre du club arrive précipitamment et annonce que Seren a été aperçu près du stand de rafraîchissement. Inquiet que Seren soit soumise à des expériences, il se précipite pour la sauver. Lorsqu'ils arrivent dans la cour, ils trouvent de nombreuses filles qui s'adonnent à des comportements malicieux en jouant. Kushi aperçoit une bouteille de l'un des médicaments de Mineru par terre et réalise ce qui a pu se passer. Une fille avec des lunettes s'approche de lui, pensant l'avoir déjà vue quelque part, et il est sur le point de nier quand Frey lui met soudainement une perruque. C'est la même perruque qu'il portait lorsqu'il avait prétendu être une fille sur le campus, ce qui le laisse perplexe quant à ses actions. Les vapeurs du médicament commencent à se répandre, et elles atteignent Frey, l'affectant également. De nombreuses filles touchées se précipitent vers Kushi, montrant un désir intense de l'applaudir. Sutea essaie d'intervenir lorsqu'elle voit le harcèlement, mais les filles détournent alors leur attention vers elle. À ce moment critique, Seren apparaît soudainement, portant des lunettes noires et puisant dans son pouvoir lunaire amélioré. Elle émet une lumière jaune brillante qui aveugle tout le monde autour et purifie la zone des effets étranges du médicament de Mineru. Tout le monde retrouve rapidement ses esprits, mais Seren s'effondre au sol d'épuisement. Kushi se précipite à ses côtés pour l'aider, et ensemble, ils se dirigent vers l'infirmerie. Pendant ce temps, Frey et Sutea partent acheter de la nourriture en espérant que cela aidera Seren à se rétablir temporairement. Pendant qu'ils sont à l'infirmerie, Seren dit à Kushi que la nourriture seule ne suffira pas à restaurer complètement ses forces. Le meilleur moyen pour elle de récupérer complètement est un contact direct avec son serviteur, ce qui signifie une séance intensive d'applaudissements. L'esprit de Kushi revient à la nuit où Seren l'a visité dans la chambre de Kiriya, et il ne peut s'empêcher de se sentir embarrassé sur la façon d'agir autour d'elle, sachant qu'ils ont déjà applaudi ensemble. Seren le rassure en lui disant qu'il n'est pas le seul à avoir ce genre de contrat avec elle. En fait, presque tout le monde au dortoir est son serviteur d'une manière ou d'une autre. Alors qu'elle se penche lentement pour applaudir, Kushi tombe soudainement en arrière avec sa chaise alors que Frey et Sutea entrent dans la pièce. L'attention de Seren se tourne rapidement vers la nourriture qu'ils ont apportée, ce qui lui rappelle la galaxie. Après cette journée mouvementée, Frey se rend compte qu'il leur reste encore du temps et décide d'emmener Kushi et Sutea visiter Athéna à son lieu de travail, un café. Athéna travaille là-bas pour mieux connaître les autres garçons en dehors de Kushi, et elle est vêtue d'un costume de soubrette. Lorsqu'elle sort en uniforme,
Tous les regards dans le café se tournent vers elle, la faisant rougir. Elle essaie de ne pas avoir de saignement de nez et de s'évanouir comme elle le fait habituellement. Frey, Kushi et Sutea entrent dans le café en tant que clients et observent Athena en action. Kushi est impressionné par son professionnalisme, et Sutea est fasciné par le costume de soubrette. Lorsque leur nourriture est servie, un incident se produit, Athena trébuche et tombe sur le visage de Kushi. Heureusement, Sutea parvient à sauver la nourriture du désastre. Athena s'excuse de manière appropriée pour une vraie soubrette, ce qui met Kushi dans une position gênante, ne sachant pas comment réagir. Pendant ce temps, à une autre table, des garçons demandent à Athena de passer du temps avec eux, peut-être de leur faire visiter le campus. Bien qu'elle lutte pour éviter un saignement de nez, elle décline poliment leur offre. En observant cette interaction, Kushi est sur le point de la défendre, mais Frey l'arrête. Elle explique à Kushi qu'Athena fait activement un effort pour interagir avec d'autres garçons, et le meilleur soutien qu'il puisse lui apporter est de la laisser faire de son mieux tout en regardant de loin. Frey laisse entendre qu'Athena pourrait faire cela pour quelqu'un de spécial, comme Kushi lui-même. Athena se retire dans la cuisine pour reprendre son souffle après cette rencontre. Sa collègue remarque Kushi et lui demande si elle fait tout cela pour lui. Bien que ce soit un peu gênant pour elle d'admettre ses véritables intentions, Athena finit par accepter lorsque sa collègue l'encourage à passer du temps avec Kushi. Elle se demande qui prendra sa place pour équilibrer le personnel du café, et à la surprise générale, Frey se porte volontaire pour remplacer Athena en tant que nouvelle soubrette. Sutea accepte avec enthousiasme l'opportunité et adopte le rôle de soubrette. Avec du temps libre devant eux, Kushi et Athena décident de se rendre à un endroit où se déroule un concours de cross-dressing. L'un des juges s'avère être Kiria elle-même, qui est très populaire parmi les filles en raison de son charme et de sa fraîcheur. Même Athena semble charmée par elle. Le lieu est bondé, et Kushi commence à avoir chaud, alors il sort une boisson pour se rafraîchir. Cependant, après avoir fini la boisson, il se rend compte que ce n'est pas de l'eau. En lisant quelques lignes sur l'étiquette, il découvre qu'il s'agit de l'un des médicaments de Mineru, censé faire ressortir la vraie personnalité de la personne qui le boit. Après le concours, Kiria retrouve Kushi et Athena et les remercie d'être venus la soutenir. Elle a un billet supplémentaire pour une visite de labyrinthe et invite Kushi et Athena à se joindre à elle. Athena tente de décliner l'invitation en raison de ses responsabilités en classe, mais Kushi s'exclame qu'il veut essayer, de manière enfantine. Athena finit par accepter de les rejoindre, et ils partent tous les trois pour la visite ensemble. Que ce soit à cause du médicament ou non, Kushi exprime des émotions qui correspondent à son âge, ce qu'Athena apprécie. Elle aimerait qu'il se comporte ainsi plus souvent. Le labyrinthe est effrayant et sombre, ce qui terrifie Kiria et Kushi, tandis qu'Athena semble plus courageuse. Kiria et Kushi se tiennent souvent la main pour surmonter les obstacles du labyrinthe et réussir à en sortir. Kushi continue d'agir comme un petit frère protecteur même en étant plus enfantin, et Kiria lui dit qu'elle se sent en sécurité avec lui, tout comme Athena. En marchant, il se retrouve dans un endroit très sombre où il ne voit rien et trébuche avant de tomber. Lorsque les lumières se rallument, Kushi se retrouve allongé sur Athena, et Kiria, après avoir applaudi, se relève. Il retourne ensuite au café, où Kushi remet à Mineru la bouteille vide du médicament qu'il a bu. Il lui explique qu'il l'a ingéré par accident, et Mineru lui demande comment cela s'est passé. Kushi lui raconte qu'il a dit des choses incroyablement improbables et embarrassantes sous l'effet du médicament. Mineru révèle alors que ce qu'il a bu n'était pas un médicament, mais de l'eau purifiée. Elle l'a fait exprès pour voir sa réaction. Les choses stupides qu'il a dites et faites depuis midi étaient de son propre gré. Le café devient assez animé après que Sutea a pris la place d'Athena. Ses compétences en service à la clientèle sont excellentes, offrant un service de qualité. Soudain, Seren débarque en courant, poursuivi par les membres du club de recherche paranormale, tandis que le comité disciplinaire se précipite pour capturer Mineru. En raison du médicament de Mineru, les filles de l'école commencent à poursuivre Kiria, et la scène devient alors complètement chaotique. Un autre jour, au dortoir, Kiria reçoit un appel de sa famille qui lui annonce qu'il y a un problème chez eux. La famille de Kiria possède un dojo d'arts martiaux spécialement pour les enfants, et ils organisent chaque année une fête de Noël. Cependant, cette année, sa famille ne peut pas y assister, et Kiria doit donc se rendre chez elle pour s'occuper de la fête toute seule. Elle est un peu déprimée à l'idée de devoir gérer tout cela, mais étant donné que c'est une tradition familiale, elle se sent obligée de le faire. Lorsqu'Athena apprend cela, elle propose son aide. Elle voit cela comme une opportunité de mettre en pratique ce qu'elle a appris en économie familiale et en éducation de la petite enfance. Kushi, ayant aussi un peu de temps libre, décide de venir en aide à Kiria. Il planifie de faire du shopping pour les fournitures nécessaires. Cependant, avant de partir, Kushi est chargé de faire le ménage dans la salle de bain. En ouvrant la porte de la salle de bain, il est surpris de voir Athena en train de sortir du bain. Gêné, il ferme rapidement les yeux en s'excusant de ne pas avoir frappé à la porte. Athena s'excuse également pour l'avoir utilisé à ce moment-là et tente de se dépêcher. En se précipitant, elle trébuche et tombe sur Kushi, ce qui la fait saigner du nez et s'évanouir. Ainsi, lorsqu'il est temps d'aller faire du shopping,
Athéna n'a pas l'énergie nécessaire pour accompagner Kushi et Kyria. Voyant Kushi et Kyria partir faire du shopping seuls, Mineru les taquine en disant qu'ils ont l'air d'aller à un rendez-vous. Kyria, un peu mal à l'aise, donne un coup dans la porte et sort rapidement. Kushi la suit, et ils arrivent bientôt au supermarché. À l'intérieur, ils remarquent de nombreux autres couples faisant leurs courses ensemble. Kyria est en réalité heureuse de passer du temps avec Kushi de cette manière. Ils visitent différents endroits et attractions tout au long de la journée, juste tous les deux. Après un certain temps, ils décident de faire une pause dans un café. Kyria se sent un peu timide, presque comme s'ils étaient en rendez-vous, mais pour les autres, ils ressemblent plus à des frères et sœurs. Ils continuent de faire les courses comme prévu. D'habitude, à l'approche de Noël, le père de Kyria se déguise en Père Noël, mais cette année, puisque Kyria prend ce rôle, elle ne veut pas porter de vêtements de garçon pour cela. Il décide de demander à Fred de créer un costume spécial de Père Noël juste pour Kyria. Kyria pense également qu'Athéna serait vraiment mignonne dans ses costumes, encore plus qu'elle-même. Elle croit qu'elle a une apparence plus masculine malgré son allure cool pendant les festivals scolaires. Kushi suggère à Kyria de porter ses costumes mignons plus souvent, et elle semble ouverte à l'idée. De retour chez eux, il demande à Fred de créer les costumes, ce qui nécessite de prendre des mesures. Fred est sur le point de mesurer Kyria, et comme le Père Noël a besoin d'un renne, Kushi essaie de s'éclipser rapidement, mais Fred l'arrête. Fred procède à la prise des mesures de Kyria, et bien que Kushi ferme les yeux pour éviter l'embarras, le processus semble prendre un certain temps. Pour éviter tout inconfort supplémentaire, ils décident de sortir. Leur plan pour la journée est de visiter la ville natale de Kyria. Cependant, lorsque Kushi revient à l'intérieur, il voit accidentellement Athéna en train de prendre un bain une fois de plus, ce qui signifie qu'elle ne peut pas se joindre à eux. À ce moment-là, Seren apparaît en parlant sans cesse de la lune et de la façon d'utiliser ses pouvoirs pour réparer la porte que Kyria a endommagée plus tôt. Voyant une opportunité, Kyria demande l'aide de Seren et lui offre un paquet de cookies en échange. Tout étant réglé, les trois amis montent à bord du train en direction de la ville natale de Kyria. Après une demi-journée de voyage, ils arrivent. En entrant dans le dojo d'arts martiaux, un groupe de petits-enfants les entoure et fait la connaissance de Kushi et Seren. Ils sont ensuite amenés à se changer, ce qui les oblige à rejoindre la classe ensemble. Ils assistent au cours de judo, et après que les enfants aient terminé leur pratique, c'est au tour de Kushi de s'entraîner avec Kyria. Pendant l'entraînement, leurs visages se rapprochent beaucoup, et Kyria le fait accidentellement tomber, ce qui le met un peu mal à l'aise. Plus tard, ils commencent à préparer la fête de Noël. Avant l'arrivée du Père Noël, ils doivent décorer les lieux, et les enfants reçoivent des badges spéciaux pour leur bon comportement. Cependant, la plupart des enfants sont plus intéressés par les cadeaux que par les badges. Kushi remarque une fille assise seule dans un coin et décide d'aller lui parler. Elle se demande si seuls les enfants bien élevés peuvent recevoir des cadeaux et avoue qu'elle se sent toujours la plus faible de sa classe, ce qui la fait penser qu'elle ne mérite pas de cadeaux. Elle manque de confiance pour participer avec les autres, et en entendant cela, Kushi comprend ses sentiments. Il lui explique que les badges qu'il a créés ne concernent pas les compétences, mais sont destinés à ceux qui donnent leur meilleur effort. Tant qu'elle assiste au cours et ne se laisse pas aller, le Père Noël viendra aussi pour elle. Après avoir passé un certain temps à décorer, des filles déguisées en Santa Claus, charmantes et mignonnes, entrent dans la pièce. Le petit frère de Kyria est surpris de voir sa sœur habillée en Père Noël, ayant complètement abandonné les shorts. Il ne la reconnaît que lorsqu'il la frappe, réalisant enfin que c'est bien sa sœur. Une fois la distribution des cadeaux terminée, c'est le moment du grand événement, le Père Noël monte sur le renne. Le petit frère demande à sa sœur de monter sur le dos de Kushi. Malgré une hésitation initiale, Kushi permet à Seren de monter en premier. Seren monte sur son dos, ce qui lui procure une sensation de chaleur. Comme il s'en doutait, elle ne porte rien en dessous, donc il la conduit rapidement au vestiaire pour qu'elle mette des vêtements. Lorsqu'ils finissent, il est tard dans la soirée, et Kushi s'assoit pour admirer la lune. Kyria vient s'asseoir près de lui, et leur visage commence à rougir. Kyria se rapproche de lui, et alors qu'ils sont sur le point de faire quelque chose, Seren apparaît, ayant passé son temps à manger du gâteau.